Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme ce matin. La semaine dernière, donc, on s'est laissé avec les paroles du chansonnier québécois Vincent Vallière. L'amour, c'est pas pour les peureux. J'espère que vous avez retenu un peu quelques-uns de ces points. Et nous avons aussi parlé de la sculpture qui se retrouve au coin de Saint-Denis et Sherbrooke. Je ne sais pas si certains d'entre vous curieux avaient été voir cette sculpture qui s'intitule « Le malheureux magnifique ». Et j'espère surtout que nous allons ne pas avoir peur de venir devant Dieu par les Écritures, venir devant les uns les autres et être réels les uns avec les autres, avec ce qui nous habite à l'intérieur de nous. On le sait, ça devrait être le courage, ça devrait être la foi, ça devrait être la paix, mais souvent, ce qui habite à l'intérieur de nous, ce sont les peurs. Vous êtes avec moi? Nous avons vu la semaine dernière les nombreuses peurs que nous avons. Peur de l'engagement, peur de la lumière, de la vérité, de confesser, de changer. Peur de manquer quelque chose, les inquiétudes de la vie, peur de perdre un emploi, la peur de demander une faveur à son employeur, peur de perdre son confort, peur des catastrophes naturelles, peur de pardonner, peur d'aimer comme Jésus, c'est-à-dire avec une grande patience et avec compassion. On a peur de l'inconnu, peur du danger, peur de la souffrance, peur d'être malade, comme je l'avais dit, mais pas peur de la mort, mais peur d'arrêter de vivre, peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être accepté, peur d'échouer, peur de prendre une mauvaise décision, peur d'être rejeté, abandonné, surtout ceux et celles qui ont vécu le divorce, peur d'être incompris, peur d'être moqué, peur d'être trahi. Et cette semaine, j'ai découvert d'autres peurs que nous avons dans l'Église. Certains d'entre nous qui ont peur de dormir chez les autres et pas à la maison. D'autres qui ont peur de veiller, d'avoir une nuit blanche, de sacrifier du sommeil et d'être fatigué le lendemain. Certains autres, peur d'apprendre une nouvelle langue. Vous savez que près de 50 personnes maintenant à Montréal qui ne sont pas nées ici. C'est quand même assez incroyable. Et je parlais avec différentes personnes cette semaine. C'est un des plus grands défis pour les gens qui viennent ici, d'apprendre une nouvelle culture, d'apprendre une nouvelle langue. Sommes-nous conscients des défis que nos concitoyens, les gens autour de nous vivent? Ce matin, j'aimerais donc poursuivre et conclure le sujet de la semaine dernière avec une question que j'avais posée la semaine dernière. Comment surmonter ses peurs? Parce que je pense que ce n'est pas très difficile de reconnaître qu'on a des peurs. Amen? Je ne suis pas le seul là-dedans. Hein? On a tous des peurs. Mais ce qu'on veut savoir aujourd'hui, et pas juste le savoir, je veux le voir. Comment surmonter les peurs, justement? Comment vivre de façon libérée complètement de la peur? Dieu veut nous bénir, on a parlé de ça tantôt. Il veut nous donner des bénédictions, il veut remplir nos besoins, nos désirs. Mais par-dessus tout, je pense que Dieu veut nous libérer de la peur, veut nous libérer de ce qui nous enchaîne et nous sépare de lui par-dessus tout. Jamais dans la Bible, Dieu nous garantit qu'on va mourir avec tant d'argent dans notre compte en banque, telle maison ou ayant accompli le tour du monde, par exemple. Mais une chose que Dieu désire pour chacun d'entre nous, c'est de mourir libre, de mourir complètement libéré de la peur. Vous êtes avec moi? Mais moi, j'ai un problème. Je ne sais pas si vous l'avez noté la semaine dernière. Il y a deux passages que j'ai parlé pour comment surmonter la peur qui me semblent, pour moi, contradictoires. Me semblent un paradoxe. Et je suis un homme, oui, j'aime les arts, j'aime les émotions et tout, mais je suis quand même une personne, si vous me connaissez personnellement, qui aime la logique, qui aime l'ordre, qui aime la raison. Et quand les Écritures, pour moi, me semblent illogiques, c'est un problème pour moi. Je vous montre mon problème. 1 Jean, chapitre 4. Vous vous souviendrez, j'avais lu ces deux versets, entre autres. Première épître de Jean, chapitre 4. L'apôtre Jean dit ici, au chapitre 4 de sa première épître, au verset 17, il dit « Voici
comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et là, c'est là, il dit au verset 18, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » Donc, très clairement, l'apôtre Jean, il dit ici, l'amour parfait bannit la crainte. On ne devrait pas avoir la crainte, la peur en tant que chrétien. Si on va dans l'Ancien Testament, en Psaume, chapitre 34, et je lisais ça la semaine dernière, et en parlant d'un psaume qui m'a aidé vraiment à surmonter la peur dans ma propre vie, regardez David, l'auteur du psaume 34, il dit entre autres au verset 5, je ne vais pas lire tout le psaume, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, et il m'arrache à toutes mes frayeurs. » Verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Et si on va un peu plus loin, verset 10, il dit, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça un peu paradoxal, contradictoire. D'un côté, ça dit, l'amour parfait bannit la crainte. On ne devrait pas avoir peur de rien. Et en même temps, dans le psaume 34, on voit ici, « Craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. » Puis il dit un peu plus loin, verset 12, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » C'est-tu juste moi où j'ai l'impression des fois de lire des choses dans la Bible qui semblent paradoxales? J'aimerais que vous m'éclairiez ce matin. Ce n'est pas parce que j'ai manqué de préparation, au contraire, mais j'aimerais vous entendre. Comment on arrive à réconcilier 1 Jean chapitre 4 qui dit « L'amour parfait bannit toute crainte » et là, le psaume 34 parle écoute, les peurs, ça fait partie de la vie, il faut craindre Dieu. Comment vous arrivez à réconcilier ça? Ou peut-être, vous ne savez pas comment, mais peut-être vous êtes comme moi, puis vous voyez deux idées comme ça en contradiction. Oui, Vincent? Ben, OK, donc je ne suis pas seul, tu penses comme moi, puis toi, tu penches plus vers 1er Jean. L'idéal, ça devrait être ça. OK, Annie? OK, c'est important de comprendre. Quand on parle de crainte, c'est peut-être plus respect. Il faut le lire plus comme respect et non pas crainte. Il y avait ce côté-là, oui, Randy? Mhm. C'est un très bon point. Là, je sais qu'il y a des mains qui se lèvent, d'autres personnes voudraient partager. Je n'ai pas le temps de laisser parler à chaque personne, mais c'est un bon point aussi de lire dans le contexte de 1er Jean chapitre 4. Il parle dans le contexte du salut. Il parle de la toute fin de choses, avoir la confiance là-dedans. Ça ne veut pas dire, Jean n'est pas en train de dire qu'on n'aura jamais de crainte, on n'aura jamais de peur. Les disciples, on l'a vu dans les évangiles, ont vécu des craintes, ont vécu des peurs. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin un autre passage, un nouveau passage en Luc chapitre 12. Passage extrêmement intéressant où Jésus, une fois de plus, ce n'est pas la première fois, adresse le problème des craintes, des peurs. J'ai eu beaucoup de commentaires assez positifs la semaine dernière suite au message. Et je pense que ça n'a pas laissé beaucoup de personnes indifférentes. Je pense que chacun d'entre nous, on est sensible, on est confronté à des défis dans nos vies. Et tant mieux donc si ça a pu parler à chacun d'entre vous. Luc chapitre 12, on va lire un passage quand même assez long, mais très intéressant sur la question des peurs et comment les disciples eux-mêmes vivaient des peurs. Vous êtes avec moi? Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers
au point de s'écraser les uns les autres. Wow! Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. J'aime tellement l'approche de Jésus, tu sais. Les gens qui peuvent vous tuer, là, tuer votre corps, là, n'ayez pas peur d'eux. Ils ne peuvent rien faire de plus après. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Merci Jésus, je me sens plus encouragé. Et il poursuit, verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Ça voulait dire que les moineaux ne valaient pas très cher. Ça, c'était 5 moineaux pour 2 sous. C'est à peu près quand le poulet est en spécial à 2,99 la livre, là, achète-les, c'est bon. Surtout si tu aimes les... Non, c'est pas bon, j'ai combien? 1,99. Ah, ça paraît, c'est vrai. Quand c'est 1,99 la livre, le poulet blanc, comme j'aime, la poitrine, il faut acheter. C'est à peu près comme... c'est comme à peu près les 5 moineaux pour 2 sous. Je digresse, là. Il faut que je reste concentré. Je ne suis même plus dans le même chapitre, ça va mal. Verset 6. Cependant, pas 2 n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez beaucoup plus que vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est pas pour vous, mais c'est toute une scène. Les gens, à ce moment-là, viennent par milliers, à un tel point que les gens se pilent par-dessus, s'assoient les uns par-dessus les autres. Et Jésus voit la scène et sent le besoin, plutôt que d'adresser la foule, de parler à ses disciples. Et là, il commence à parler à ses disciples. C'est quand même important de voir le contexte. Quand on voit une foule nombreuse au point que les gens s'entassent les uns sur les autres, notre première préoccupation, c'est la foule qui est devant nous. Jésus, sa préoccupation, c'était ses disciples. C'était ses disciples, pourquoi? Parce qu'il le savait, ce qu'ils vivaient n'était pas quelque chose qu'ils allaient vivre constamment dans leur vie. L'Évangile, le message de la bonne nouvelle était très populaire à ce moment-là. Mais il le savait qu'il viendrait un temps où il ne serait pas aussi populaire, que ce serait difficile, que ce serait tough. Et c'est ce que j'aime de Jésus constamment, qui ramène ses disciples à rester les pieds bien ancrés dans la réalité, bien ancrés dans le sol, les yeux au ciel, le cœur au ciel, mais les pieds bien ancrés dans la réalité. Et qu'est-ce que Jésus est en train de parler ici? Entre autres, une des plus grandes phobies dans le monde, une des plus grandes peurs, peut-être après celle de mourir, c'est la peur de parler en public. Tu sais, quand on demande à des gens de parler en public, ils sont absolument terrifiés. Ils ont peur. Là, Jésus, il ne parle pas juste de parler en public, il parle de parler de Dieu, de parler de la repentance en public. Il parle de partager notre foi à des gens qui ne veulent pas toujours entendre la vérité devant les gens. Donc, c'est une autre étape que de parler en public. La plupart d'entre nous, sinon la majorité d'entre nous, avant de devenir chrétiens, avions la peur de parler en public, n'est-ce pas? Là, maintenant, il ne faut pas juste parler de la météo ou du mauvais rendement des Canadiens en public. Il faut parler de Dieu, parler de la vérité et appeler les gens
au changement. Et Jésus est en train de parler, les gens ne vous recevront pas toujours bien, et en fait, ils vont vous persécuter. Et ce qu'il répète constamment dans le passage, il ne faut pas avoir peur. C'est la réalité de tous les disciples de Jésus, de tous les chrétiens, d'être confrontés à cette peur constamment. Et c'est pourquoi Jésus revient sur ce sujet-là constamment. Cette semaine, la semaine dernière, on a inauguré le programme des pêcheurs d'hommes sur une base volontaire. 32 hommes et femmes ont pris la décision de se soumettre à notre programme intensif pendant les 4 prochains mois, conçu par Ghislain et moi, de se rencontrer 2 fois par mois, de mémoriser des Écritures, de s'entraîner, de partager leur foi dans le but de devenir des pêcheurs d'hommes efficaces. Il faut saluer leur courage, leur audace. Il faut prier pour eux, les encourager. Et j'espère que nous allons non seulement les regarder, les encourager, mais un jour dire, moi-même, je vais relever ce défi. Ce qui m'encourage beaucoup, c'est de voir des femmes, des hommes mariés avec des enfants qui ont beaucoup de responsabilités à être inscrits au programme aussi. C'était beau cette semaine, et la dernière semaine, de voir les célibataires avec les étudiants sur le campus, les campus universitaires, et partager leur foi. Beaucoup de membres de l'Église sont jeunes dans la foi. Ils n'ont même pas 1 an. Et courageusement vont dans les corridors, parlent avec les étudiants. Et de voir la réaction des gens et de voir leur courage, leur ténacité, c'est tellement encourageant. Sachez que vendredi dernier, on était rendu à 7-8 invités qui venaient entendre. Et Denis, entre autres, a fait un travail super avec la découverte des textes, des manuscrits de la Mère morte. Et vraiment a fait un bon enseignement avec confiance. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Mais est-ce que ça va continuer tout le temps? C'est ça la question. On doit vivre comme ça constamment dans nos vies. Et l'engagement de partager notre foi ne peut pas juste être quand on est jeune membre de l'Église, jeune disciple, ou encore qu'on n'est pas encore marié, on n'a pas des enfants. Peu importe la saison de notre vie, on est appelé à confesser notre foi. On est appelé à partager nos convictions avec courage avec les gens. On est appelé au travail, à tous les jours dans nos familles, quand le nom de Dieu est blasphémé, ou quand les gens disent des idioties, de se lever et de ne pas juste sourire nerveusement et de faire comme si on n'avait rien entendu, comme si rien on avait vu. Il faut être courageux. Et c'est ce que Jésus parle. Il dit, de mon vivant, les gens qui auront parlé contre moi, auront blasphémé contre moi. Jésus dit, je ne le prends pas personnel, ça vous sera pardonné. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra en vous, quand il vous sera donné suite à votre repentance et à votre baptême, ce Saint-Esprit, ne blasphémez pas contre ce Saint-Esprit. Si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Et donc Jésus est en train de dire, c'est un appel vraiment sobre dans nos vies. Le témoignage de notre foi, le témoignage dans le monde n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais quelque chose d'extrêmement important. Et on doit dire les choses comme elles le sont. Ce n'est pas le désir, ce n'est pas la décision consciente de dire à Dieu, je ne veux rien savoir de ta mission, puis je ne veux pas que les gens deviennent chrétiens. Ce n'est pas ça notre problème. On croit à ça. Le problème, c'est est-ce qu'on a le courage de le faire? Est-ce qu'on est prêt à confronter nos peurs dans la vie de tous les jours et de surmonter ces choses? Non seulement l'engagement, peu importe les saisons, mais aussi la gestion de notre argent. Certains d'entre nous, quand on est jeune, ce n'est pas trop un problème, on ne sait pas trop comment on va survivre, mais en vieillissant, c'est assez intéressant. Notre salaire, nos possibilités augmentent beaucoup plus que quand on est jeune, mais en même temps, nos niveaux de soucis, de crainte de l'avenir augmentent proportionnellement. Ça devrait être l'inverse. Plus que je gagne, moins je devrais être insécure par rapport à l'avenir. Mais c'est plutôt l'inverse qui se passe dans la vie. Et plus qu'on vieillit, et plus qu'on est soucieux de ces choses-là, et est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu ou est-ce qu'on est saisi par la peur? Est-ce qu'on fait des compromis sur notre engagement ou on est prêt à aller jusqu'au bout? Une autre chose, quand on est jeune chrétien, comme quand on est jeune marié, on est un peu en lune de miel. C'est-à-dire que tout est beau, comme Diego parlait tantôt. C'est comme dans un film.
C'est comme dans un rêve. Mais à un moment donné, la lune de miel passe. Et là, on commence à avoir des conflits avec les autres personnes, que ce soit dans le contexte du couple ou dans le contexte de la famille de Dieu. Et là, quand les conflits arrivent, là, on est choqué parce que là, on est sorti du film. Là, on dit officiellement, la lune de miel, elle est terminée. Et là, on est confronté à une chose qui s'appelle le pardon. L'amour inconditionnel. C'est sûr, quand on est jeune chrétien, on y croit, on pardonne, on donne le bénéfice du doute. Mais les années passent. Moi, je suis absolument sidéré, fasciné de voir tant d'hommes et de femmes que j'ai admirés, que j'ai aimés, qui aujourd'hui ont le cœur pris dans l'amertume. Ils sont de nouveau esclaves, ils sont de nouveau enchaînés, et enchaînés à tel point qu'ils ne sont plus capables de vivre dans la lumière et qui un jour se séparent de leur famille. Il y a certains qui sont plus religieux, qui n'arrêtent pas d'aller à l'Église, sont toujours là, continuent à donner une contribution, et ainsi de suite, sont membres officiellement d'une Église, mais leur cœur est enchaîné dans l'amertume. Comment tu sais ça, Danny? Bien, voyons. Tu vois des gens dans l'Église puis s'éviter les uns les autres. S'éviter de se parler et de s'aimer. Tu dis que tu es libre? Non, tu as peur de pardonner. Tu as peur d'aimer comme Jésus. Et est-ce que tu es prêt à admettre ta peur et prêt à confronter et surmonter cette peur? Il y a d'autres personnes dans la salle qui peut-être sont dans un processus de découvrir Dieu, de découvrir la Bible, qui cherchent Dieu. J'ai été à votre place il y a quelques années. C'est extrêmement difficile. Au début, on vient, wow, c'est intéressant, ils sont différents, ils chantent, OK, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils sont, on observe tout ça. Puis là, à un moment donné, on dit, bien là, il faudrait peut-être que moi aussi je m'intéresse, je vais aller à la Bible. On commence à étudier la Bible. Et c'est pas très, très long, ça prend quelques semaines où là, on commence à se rendre compte, wow, il faut que je commence à renoncer des choses que j'ai faites dans ma vie depuis longtemps, que la Bible appelle péché. On doit se rendre compte qu'on doit renoncer à son confort. Des fois, ça va plus loin. On se rend compte qu'on a une relation dans notre vie qui n'est pas saine, qui n'est pas spirituelle, qui ne nous mène pas vers Dieu, qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Et on doit se laisser rompre une relation. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai étudié la Bible. C'est pas facile. On n'étudie pas la Bible, on dit oui, c'est vrai, ça serait mieux que je me marie avec quelqu'un qui est chrétien, puis bon, ben on va l'annoncer, puis désolé, c'était le fun, on a passé 4 ans ensemble, mais à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Ça ne se passe pas comme ça. On tremble avant. On a peur. Et notre tentation, c'est de fuir. Notre tentation est aussi, et je sais que je suis tombé là-dedans, de porter un regard critique sur l'Église. De regarder les gens. Hey, ils ne sont pas parfaits. Hey, l'Église, c'est ci, puis c'est ça. Puis commencer à pointer dans toutes ces directions-là. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur de moi-même vivre. Et ça n'a rien à voir, les problèmes et les faiblesses des autres de l'Église, quand je suis confronté au standard de la vérité, que l'Esprit me parle et me dit à moi-même que oui, dans le fond, je devrais faire telle chose et que je ne le fais pas, que je ne veux pas le faire. Il faut que je reconnaisse que j'ai peur et je ne pourrai jamais être libre si je ne suis pas prêt à l'avouer. On a peur des autres aussi quand on étudie la Bible, quand on vient. Tu sais, moi, j'étais bien quand je venais à l'Église. J'aimais, les gens chantaient, priaient, les gens étaient très gentils. J'ai toujours été un gars très sociable. Donc, moi, rencontrer des nouvelles personnes, il n'y avait rien de mal là-dedans. Au contraire, c'était le fun. Plus que j'ai des amis, mieux c'est. Sauf que, à 22 ans, quand j'ai rencontré mes petits amis de l'Église, j'ai commencé assez vite à faire le calcul dans ma tête. Toute ma vie, quand j'avais des nouveaux amis, mes autres amis étaient toujours contents. Plus de monde qu'on est, mieux c'est. Mais je savais qu'à partir de maintenant-là, ces amis-là allaient peut-être créer un problème avec mon cercle d'amis. Ça ne devrait pas. S'ils me respectent, s'ils m'aiment, s'ils veulent mon bien, s'ils me font confiance, mes amis devraient être capables d'accueillir et recevoir mes petits amis de Jésus. C'est comme ça que mes amis les appelaient.
fais des blagues, je fais de l'humour, mais ça, c'est extrêmement difficile. Et peut-être tu es dans cette situation-là ce matin. Tu sais, tu vois le royaume de Dieu, tu veux t'approcher du royaume de Dieu, mais tu sais que tu vas peut-être perdre beaucoup d'amis, beaucoup de gens. Et ça entraîne beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Qu'est-ce que va être ma vie? Puis à un moment donné, littéralement, avant mon baptême, c'était, si je me fais baptiser, tous mes amis vont changer. Parce que je le voyais, mes amis ne l'acceptaient pas. Et maintenant, mes amis seraient des gens que je connaissais à peine de 3 semaines, 4 semaines. Pense à ça un instant. Tu dis, à partir de maintenant, tous tes amis, tous ceux que tu as été, ils vont probablement t'abandonner, parler dans ton dos, te trahir. Et là, pour l'éternité, tu vas avoir des amis que tu n'as jamais rencontrés, que tu ne connaissais pas le mois dernier. C'est affolant. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et on est confronté à ça constamment. Regarde avec moi en Matthieu chapitre 26, peut-être le passage le plus important à retenir pour nos vies. Il faut se rappeler que pour connaître la vérité, pour que la vérité puisse nous éclairer et nous libérer, Dieu a dû payer un prix. Le prix était intense, était le sacrifice de son Fils dans le monde. Son Fils dans le monde qui allait devoir être traité comme nous, les êtres humains, aurions dû être traités. Dieu doit absolument, dans son plan et dans sa justice, rétribuer les hommes pour leurs péchés, pour leurs fautes. Mais comme Dieu nous aime tellement et veut nous donner sa grâce, il a décidé d'envoyer son Fils comme un agneau pur sans tache qu'on avait pratiqué pendant des siècles auparavant, mourir et prendre la peine sur lui à notre place. Et là, on est quelques heures avant que ça se passe. Jésus sait très bien ce qui s'en vient. Regarde avec moi en Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » C'est incroyable ce passage-là quand je lisais la Bible pour la première fois en tant qu'adulte. On découvre ici Jésus qui est saisi de tristesse et d'angoisse. Il dit dans ses propres paroles, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Jésus vivait une situation tellement extrême, une dépression tellement énorme, qu'un autre évangéliste, Luc, parle que quand il priait cette nuit-là, que des grumeaux de sang se formaient et perlaient sur son front. Jésus est en train, littéralement, de vivre un choc, une commotion émotionnelle à ce moment-là. Pourquoi? Un mot. Parce qu'il a peur. Le Fils de Dieu avait peur. Et je me suis posé la question suivante. Dans les dernières semaines, particulièrement cette semaine, pourquoi Jésus a-t-il ressenti cette douleur? Pourquoi Jésus avait-il cette faiblesse à l'intérieur de lui? Jésus disait, « Je suis la vie et la résurrection. » On le sait, Jésus, il est l'alpha, le premier, et l'oméga, le dernier. C'est lui qui a créé tout l'univers avec son Père, et il sera là jusqu'à la fin. Comment un tel homme si puissant, si fort, qui est la vie et la résurrection, peut-il avoir peur de la souffrance? Jésus était créé il y a 2000 ans en tant qu'être, il est devenu chair et il a expérimenté les mêmes choses, les mêmes angoisses et les mêmes peurs que nous. Verset 39. Puis, s'avançant un peu, après demander à ses amis d'être avec lui pour prier, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Que cette coupe s'éloigne de moi.
Malheureusement, pour les francophones, particulièrement au Québec, quand on entend le mot coupe, tout de suite on pense à Stanley. Coupe Stanley. Comment ça, Jésus? Fais-moi toi cette coupe. On veut la coupe! Ça fait 20 ans! Jésus ne parle pas de cette coupe-là. Jésus ne parle pas de la coupe de la gloire. Il ne parle pas de la coupe de la vie facile. Il parle d'une autre coupe. Et pour ceux qui sont juifs, qui connaissent bien la Bible, comprennent très bien ce qu'il voulait dire par la coupe. On va revenir en Matthieu 26. Regarde avec moi rapidement Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11, verset... on peut commencer à 5, 6. Désolé, je ne sais pas en anglais, je n'ai pas vérifié. C'est les mêmes versets, des fois ça varie. L'Éternel sonde le juste et le méchant, il déteste celui qui aime la violence. Verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages dans les psaumes, dans les livres des prophètes, qui parlent de la coupe. La coupe de l'Éternel, la coupe de la vengeance contre le mal, contre le péché dans le monde. Et comme on le voit dans certains passages dans l'Ancien Testament, quand Dieu est en colère, il peut faire pleuvoir des charbons, du feu et du soufre. Nous l'avons vu avec la destruction de 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Et il dit pourquoi Dieu fait ça? À cause de la coupe. La coupe qui se remplit. Et quand la coupe se remplit et est sur le point de déborder, elle tombe sur les hommes. Regarde avec moi en Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, verset 17. Je parlais du prophète Ésaïe, mais j'aurais parlé de Zacharie, j'aurais parlé d'Ézéchiel, d'autres prophètes qui parlent de cette coupe-là constamment. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur? Qui a bu et qui a vidé le fond de la coupe d'étourdissement? Et là, il continue à parler donc du jugement qui est tombé sur Jérusalem pendant plusieurs générations. Et il parle donc de cette coupe, encore une fois de plus. Des fois, on ne veut pas voir la vérité en face, mais le Dieu qui a créé ce monde, cet univers, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui a une coupe. Et cette coupe, parfois, elle se remplit et se déborde. Et c'est ça qui est question. Quand Jésus est venu dans le monde, le coût qu'il devait payer pour le pardon, pour une vie éternelle avec les hommes, une alliance éternelle, c'était de payer le prix de toute cette colère accumulée par Dieu à cause du péché. On veut voir un Dieu différent dans le Nouveau Testament que de l'Ancien Testament. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. La différence, c'est que plutôt que de punir les hommes et de déverser sur eux leur coupe, il a dit, mon fils, vas-y, prends cette coupe à leur place et donne-leur ma grâce. Donne-leur une nouvelle chance afin qu'ils puissent changer. Donc, en retournant en Matthieu chapitre 26, dans le jardin de Gethsémani, quelques instants avant son arrestation, Jésus, quand il prie, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est de cette coupe dont il est question. Cette coupe qui est pleine, cette coupe qui est remplie de fureur contre l'humanité, contre le mal. Et Jésus est devant ce choix. Est-ce que je vais boire cette coupe? Est-ce que je vais supporter le supplice qui aurait dû retomber sur l'humanité, sur les hommes, ou je vais penser à moi? C'est ce que Jésus vivait dans les derniers instants de sa vie. Et on le sait, il a prié pendant toute une nuit et il arrive à ce constat à la fin du verset 39. Toutefois, Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux, toi. Wow! Comment on arrive à surmonter la peur?
Un des exemples que Jésus nous a montré, premièrement, c'est en priant, en étant réel avec ses amis, comme il avait fait. Mais aussi de prier jusqu'à un point où on arrive, où on ne pense plus à soi. On ne pense plus qu'est-ce qui nous plaît à soi, mais on cherche juste une chose, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Et Jésus, il a vécu, il a expérimenté les mêmes choses que nous, on vit à un degré moindre. Et on va tous être confrontés à des défis, des peurs dans nos vies où on n'aura pas d'autre choix que de prier, de partager avec des gens autour de nous comment on se sent et de prier jusqu'au point qu'on arrive, qu'on dit « OK, Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Je vais terminer avec ce passage en Hébreux chapitre 4. Tantôt, je posais la question, pourquoi Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, la vie et la résurrection, pourquoi Jésus a ressenti les mêmes choses que nous, les êtres humains, ressentons? Je voyais il y a quelques semaines à la télévision, je ne me souviens plus c'est quoi le nom de la maladie, c'est une maladie insolite. Je ne me souviens plus bien du reportage, mais il y avait un homme qui avait une déformation, si on peut dire, génétique. Et en fait, dans son corps, il était incapable de ressentir toute douleur physique. Dans la peau, dans notre chair, on a tous des détecteurs de douleur qui amènent la souffrance et qui nous fait arrêter et nous protéger. Et cet homme-là, il n'a absolument aucune notion de la douleur. Tu regardes ça à première vue et tu te dis « Wow, il est chanceux! » Tu imagines une vie où tu ne ressens jamais la douleur. Tu sais, tu prends du feu puis devant ta peau puis tu ne ressens rien. Ou tu tombes d'un escalier puis mais toi, tu ne ressens rien. À première vue, ça sonne « Wow, j'aimerais ça avoir ça! » Mais en même temps, tu regardais le reportage et c'était tellement triste. Parce que la vie de cet homme-là est un véritable cauchemar. On voit dans un des films de X-Men un peu, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un peu la même chose, mais ça existe pour le vrai. C'est un vrai cauchemar parce que cet homme-là, il s'est brûlé à multiples occasions, il s'est fracturé plein d'eau dans son corps. Et là, littéralement, il doit vivre complètement séparé de la société parce qu'à cause de juste cette chose, incapable de ressentir la douleur, il est séparé du monde. Et moi, parallèlement, je faisais un lien avec notre vie spirituelle. Les êtres humains veulent vivre de cette façon-là, sous anesthésie. Je ne veux pas ressentir la douleur. Je ne veux pas ressentir la souffrance. Et c'est pour ça qu'on se gèle la face. C'est pour ça qu'on fuit la réalité par des divertissements, par toutes sortes de choses malsaines dans nos vies. On fuit parce qu'on veut vivre sous anesthésie. On se gave de bouffe. On se gave de pornographie. On se gave de toutes sortes de choses ridicules. Parfois, la consommation de matériel. Pourquoi? Pour vivre sous anesthésie et ne pas ressentir les choses, mais sans se rendre compte que de ne pas ressentir la douleur, la souffrance, c'est de détruire nos vies constamment. Imagine si Jésus n'avait pas cette même faiblesse que les hommes. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Si Jésus n'avait pas anticipé la douleur, la souffrance, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je me suis posé la question, est-ce que Jésus aurait prié dans le jardin de Gethsémani, prié sur ses genoux pendant toute une nuit, chercher la volonté de Dieu? Est-ce qu'il aurait fait ça? S'il n'avait pas la même chose que nous, qui s'appelle douleur, faiblesse, peur, ou je me suis posé la question, peut-être qu'il aurait exécuté ce qui lui aurait été ordonné, mais comme un robot, sans sentiment, sans rien. S'il était monté sur la croix, s'il a été fouetté puis il ne ressentait rien, s'il n'avait pas souffert dans le jardin de Gethsémani émotionnellement, est-ce que sa mort aurait un même impact sur nous aujourd'hui? Jésus nous dirait, surmonte, confronte tes peurs, ton péché, la souffrance dans la vie, sans que lui le vive lui-même. Ce serait absurde. Mais Jésus le fait pour une raison. Et l'auteur en Hébreux, chapitre 4, nous explique pourquoi.
Hébreux 4, verset 15. En parlant de Jésus, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. » Donc, il explique ici quelque chose de vraiment important. Jésus, il a compassion pour les hommes. Il comprend. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir avec les êtres humains. Il comprend. Et c'est pourquoi Jean, dans une vision de la fin des temps, quand nous arriverons face à face avec Dieu, la première chose que le Seigneur fera, tu sais c'est quoi? Essuyer les larmes de nos yeux. Parce qu'il a compassion pour nos faiblesses, nos difficultés. L'auteur d'Hébreux, il dit au verset 16, tout de suite après, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Donc, c'est très important, il dit, approchez-vous avec assurance. L'assurance, la confiance, le courage qu'on a en tant que chrétien ne réside pas dans le fait qu'on est exempt de la douleur, de la souffrance, des défis. Au contraire, la Bible dit, nous allons vivre de la même façon que tous les autres hommes, la souffrance, la difficulté. Même en fait, la Bible dit, pour être honnête, peut-être plus que la majorité des gens. Ceci dit, ayez l'assurance, parce que nous avons un souverain sacrificateur capable de compatir. Et enfin, au chapitre 5, verset 7, il poursuit, il dit au verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris. » Écoutez ceci. Jésus, le Fils de Dieu, bien qu'il fût le Fils, apprit l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissaient, l'auteur d'un salut éternel. Moi, je trouve ce passage-là fascinant. Ça dit que bien qu'il était le Fils de Dieu, bien qu'il ait la vie et la résurrection, l'alpha et l'oméga, Jésus a dû apprendre des choses dans ce monde. Et une de ces choses était l'obéissance. Et il dit, l'obéissance, le passage nous enseigne que c'est la manifestation d'un amour parfait. Quand on est à un point où on obéit même quand on ne comprend pas. Quand on est à un point où on obéit même quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Nous expérimentons, nous manifestons l'amour parfait à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il dit au verset 9. Il a été élevé à la perfection grâce à son obéissance. C'est son obéissance qui l'a amené à cet amour parfait. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne seule la crainte de Dieu, le respect de Dieu, un abandon complet vers l'obéissance va nous mener au salut. Donc, pour réconcilier ce que je parlais au début, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la foi véritable est un abandon total, une confiance dans l'adversité. Je vous laisse avec ceci. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous serons tous confrontés à nos peurs. Comme le jeune Luke Skywalker dans le film Star Wars. À la fin de son apprentissage avec Yoda, il lui dit, « Tu vas faire face à tes peurs, Luke. » Puis Luke, tout jeune, tout arrogant, « Moi, des peurs, non, jamais. » Puis là, il dit, « Vas-y. » Puis là, il l'amène dans la grotte. Puis il arrive devant quelque chose qu'il ne comprend pas trop. Il se bat contre Darth Vader, le méchant, le mâle temps noir. Et là, quand il le tue, il se rend compte, le masque disparaît, puis il voit son propre visage. Il dit, mais c'est quoi ça? Il ne comprend pas. Et ensuite de ça, il comprend plus tard. En combattant l'ennemi qui est devant lui, le mâle Darth Vader qui est tout noir, il découvre l'identité de ce mâle-là. C'est son propre père. C'est sa propre chair. Et là, il comprend la révélation qu'il avait eue lors de son entraînement. Et il comprend que la seule façon de combattre le mal n'est pas par l'épée, par la violence, mais par l'amour. C'est pourquoi à la fin,
lors du dernier affrontement contre Darth Vader, il laisse l'épée complètement et il le sait, la seule façon de combattre le mal, c'est par un abandon total, une foi dans l'amour. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous avez compris les Écritures, peut-être que vous avez mieux compris Star Wars aujourd'hui. Mais on va tous faire face à nos peurs. Nous aurons tous des moments comme Jésus, besoin d'aller se recueillir dans un jardin, sur le sommet de la montagne du Mont-Royal, ou encore sur le fleuve et marcher sur l'eau, comme Patrick et Simon ont fait hier soir. Confronté à ces défis extrêmes, que feras-tu à ce moment-là? Ce que je vous recommande, comme Jésus nous a montré le chemin, craindre Dieu et rien d'autre. Ni les hommes, ni vos familles, ni quoi que ce soit, mais craindre Dieu et rien d'autre. Deuxièmement, se tourner vers les amitiés spirituelles. Avoir des relations basées sur la vulnérabilité, comme Jésus a fait avec ses propres amis. Et enfin, s'acharner dans la prière et la méditation des Écritures jusqu'à temps qu'on atteigne le but d'obéir à Dieu complètement, qui est une manifestation parfaite de l'amour. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne semaine tout le monde et à bientôt.